Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Chronique Livresque, je vais vous parler du tome 1 de la saga Arcania, alors restez avec moi. Aujourd'hui, et comme je le disais en intro de cette vidéo, je vais vous parler du tome 1 de la saga Arcania, que l'on doit à l'auteur Luca Bertolami, une saga qui s'inspire de plusieurs sous-genres. En effet, il y a un côté dystopie, il y a aussi un petit peu de fantasy, d'action, de suspense, plusieurs sous-genres qui sont vraiment agréables, mais qui rendent du coup le livre un petit peu inclassable, ce que personnellement j'aime beaucoup. En tout cas, avant de vous donner un petit résumé de cette histoire sans divulgacher et histoire de vous donner envie, je vous rappelle juste qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens pour en savoir plus sur l'auteur, sur sa saga, sur ses réseaux sociaux, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur Luca Bertolami, n'hésitez pas, il y a toutes les infos en source. Comme je le disais également, Arcania est une saga qui est prévue en 4 ou 5 tomes. Ici, il s'agit du premier volume et j'ai hâte de pouvoir vous le présenter. L'auteur sur les réseaux sociaux compare un petit peu ce premier roman et cette saga à Hunger Games et Harry Potter, qui sont de très grandes sagas, mais je ne peux que lui donner raison et je rajouterai même un petit peu de X-Men. Ça m'a fait penser un petit peu à X-Men dans l'intrigue, mais je ne vous dirai pas tout de suite pourquoi. En tout cas, Arcania, c'est un petit mélange de dystopie, de fantasy, d'action et de suspense. Et tout de suite, sans perdre plus de temps, je vous donne un petit résumé sans divulgacher pour vous donner envie de le lire. Arcania commence fort puisque nous apprenons que nous sommes en France en 2021 et qu'il y a tout un tas de disparitions étranges. En effet, de jeunes personnes sont enlevées un petit peu partout en France, des jeunes personnes dont l'âge est compris entre 13 et 25 ans si je dis pas de bêtises. Bref, beaucoup de jeunes personnes sont enlevées et il y en a de plus en plus, ce qui inquiète un petit peu les Français à juste titre. Et dans cette France qui est inquiète face à tous ces enlèvements, nous faisons la connaissance du personnage de Lucas. Lucas qui est un jeune garçon de 25 ans, un employé de bureau basique, j'ai envie de dire, quelqu'un de très bien, un jeune homme tout à fait normal, qui va travailler tous les jours, qui est en contact avec sa mère au téléphone régulièrement pour prendre des nouvelles, qui est un petit peu amoureux, qui fait du sport, etc. Enfin bref, un type bien sous tout rapport. Lucas, il est bien conscient dans son quotidien qu'il y a beaucoup de jeunes de son âge qui se font enlever. Ses collègues de travail en parlent autour de lui. Bref, c'est quelque chose qui est vraiment autour de lui, qui l'entoure. Et il ne peut pas ne pas prêter une oreille attentive à ce qui se passe. Sauf qu'évidemment, un beau jour, alors qu'il rentre chez lui, Lucas va se rendre compte qu'il est suivi. Il va tomber sur un individu assez étrange. Un individu qui possède de la technologie assez avancée que Lucas n'a jamais vu avant. Il va sentir qu'il est sur le point de se faire agresser. Il va tout de suite faire le lien avec ces gens qui se font enlever et Lucas va tenter de prendre la fuite. Malheureusement, dans sa fuite et alors qu'il pense pouvoir s'en sortir jusqu'au dernier moment, puisque Lucas est assez sportif, il court très vite, il pense qu'il va semer ses agresseurs, malheureusement il se rend compte qu'il est pris dans un piège, il ne peut pas s'échapper et malheureusement Lucas va se faire enlever comme toutes les autres personnes avant lui. Le pauvre Lucas fait donc partie de ces centaines de jeunes qui ont été enlevés et il va se réveiller dans un endroit totalement inconnu. Lorsqu'il se réveille sans savoir où il est, Lucas est attaché à un lit, il est un petit peu dans une chambre avec des barreaux et il se rend compte qu'il est en pleine nature et tout d'un coup il va voir des gens s'affronter en face de lui, en dehors de sa chambre, dans un espèce de champ où il y a de la verdure, etc. Il va apercevoir deux jeunes qui vont en venir aux mains, qui vont en venir tout simplement à s'agresser et l'un va finir par tuer l'autre. Suite à ça, il va entendre une voix, une sorte de voix off, une voix qui ressemble à celle d'un présentateur télévisé qui annonce que le premier combat est terminé et que les autres vont s'enchaîner. Lucas réalise rapidement qu'il est enfermé dans un endroit qu'il ne connaît pas et que pour sa survie, il va devoir tuer. Lucas regarde un petit peu autour de lui et se rend compte qu'il est dans un dôme un petit peu artificiel avec un décor complètement imaginé. Et s'il veut survivre à ça, s'il veut survivre à ce qui se passe, parce qu'il ne comprend pas encore exactement où il est, ce qu'on attend de lui, etc. Il pense qu'il est dans une émission télé, il ne sait pas trop, il se pose plein de questions et en même temps tout va extrêmement vite. Et s'il veut survivre, il doit tout simplement attaquer le jeune qui est en face de lui. Dans cette sorte d'arène, ils sont deux à combattre, il ne peut en rester qu'un. L'un doit donc tuer l'autre, et Lucas, pris dans le feu de l'action et ne voulant pas mourir, va finir par tuer son adversaire. Lucas est complètement choqué, c'est la première fois qu'il ôte la vie à quelqu'un, il s'en veut, et en même temps il est en colère, il comprend pas ce qui lui arrive, et alors que le combat est terminé, Lucas va être emmené tout simplement dans Arcania. Et oui, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'on comprend que tous ces jeunes qui ont été enlevés à travers la France ont été enlevés et réunis dans un seul et même endroit, Arcania. Arcania qui est une école un petit peu particulière. En effet, dans cette école haute en couleurs, les élèves doivent apprendre à se battre,
Ils ont des professeurs qui vont leur apprendre tout un tas de disciplines différentes, que ce soit la maîtrise de soi, la maîtrise des armes, du combat à main nue, etc. Ils vont devoir progresser vite, apprendre à se battre, etc. pour pouvoir justement s'affronter dans l'arène et à la fin, il n'en restera qu'un. On est vraiment dans un scénario hyper tragique, hyper tendu et on s'inquiète beaucoup pour ce personnage principal qu'est Lucas et en même temps on s'inquiète pour les autres personnages qui vont graviter autour de lui. Parce qu'on comprend très vite que Lucas il cherche à s'enfuir, il n'a pas envie de rester à Arcania, même si cet endroit est assez incroyable de par ses décors, de par sa nourriture, de par ses professeurs, etc. Lucas n'en oublie pas qu'ils sont là pour tous se tuer et il n'a pas du tout envie de vivre ça, il a envie de retrouver sa vie de tous les jours, ses parents, etc. Mais il a également compris malheureusement que s'il essayait de faire quoi que ce soit pour s'échapper de là, eh bien il serait puni. Et les punitions à Arcania, elles sont graves puisqu'il s'agit de blessures qui sont quasiment mortelles. Tous ces gosses qui ont été enlevés et qui tenteraient de contrecarrer le règlement se voient vraiment sévèrement punis. Des punitions tellement atroces qu'ils ne peuvent tout simplement pas songer à s'échapper une deuxième fois ou à aller à l'encontre du règlement. Dans ce chaos un peu total, Lucas il va se lier avec 3 personnes, Zach, Triss et Cody. Zach, Triss et Cody qui sont 3 jeunes personnes, Cody qui est le plus jeune je crois, qui a 12 ou 13 ans. Il va se lier d'amitié avec eux, il va avoir en Cody un petit frère qu'il va vouloir protéger coûte que coûte. Et ce quatuor de personnages principaux va évoluer ensemble du début jusqu'à la fin. On va s'attacher à eux. Évidemment, on va avoir peur pour eux également. Est-ce qu'ils vont s'affronter dans l'arène? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont essayer de trouver une solution? Est-ce qu'ils vont y arriver? Qu'est-ce qui se cache derrière Arcania? Et pourquoi ils sont réunis là pour s'entretuer? Ce sont toutes les questions qu'on se pose au fur et à mesure de l'intrigue. Quoi qu'il en soit, Lucas et ses amis, ils appréhendent un petit peu plus jour après jour l'école d'Arcania. Ils progressent, que ce soit au niveau sportif ou intellect, etc. Ils apprennent l'armement, comme je le disais, le combat à main nue. Ils lient une amitié de plus en plus forte et ils essaient de trouver une solution pour se sortir de là. Puisqu'on apprend qu'ils sont 128 candidats qui ont été enlevés, 128 candidats qui vont devoir s'affronter dans l'arène, et à la fin, évidemment, il n'en restera qu'un, et ce grand gagnant pourra peut-être éventuellement retrouver sa liberté. C'est donc une course contre la montre pour Lucas et ses amis. Est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper d'Arcania? Est-ce qu'ils vont comprendre ce qui se cache derrière ce lieu? Est-ce qu'ils vont pouvoir lier des amitiés véritables et profondes? Qui sont ces étranges professeurs qui leur donnent des cours? Qui est le chef derrière tout ça? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi ils sont réunis, pourquoi ils ont été enlevés, etc. Ce sont tout un tas de questions qu'on se pose en même temps que le personnage principal et c'est juste palpitant. Nous sommes dans un roman qui est sombre, le sujet est glaçant et malgré tout on a quand même des moments positifs, des belles amitiés qui se créent. On a des moments assez joyeux, on a de la romance également, beaucoup d'action, c'est un page-turner. Mais avant de vous donner ma conclusion, j'espère en tout cas que ce petit résumé vous aura donné envie. Ma conclusion, Arcania tome 1 de Luca Bertolami est un super roman, c'est un coup de cœur. J'ai passé un super moment, ça se lit très très vite, on a envie de savoir la suite à chaque chapitre, c'est palpitant. Et c'est dramatique évidemment, puisque le thème, le sujet est quand même assez glaçant comme je l'ai déjà dit. Mais malgré tout, on a envie d'en savoir plus. On a envie d'en savoir plus sur le personnage principal, le lieu Arcania, sur tous les gens qui y sont. On a envie de voir ce qui va arriver à ce quatuor de personnages qu'on aime beaucoup et à qui on s'attache vraiment, vraiment très fort. C'est vraiment bien joué. Franchement, j'ai passé un super moment. Ça se lit super vite. La plume, elle est fluide, donc c'est parfait. L'auteur sur les réseaux sociaux, comme je disais, compare un petit peu cette saga à Harry Potter et Hunger Games. Et on est carrément dans du Hunger Games bis, avec tout un tas d'imagination en plus qui se détache du coup de ces sagas cultes. Et j'aime beaucoup l'imagination de l'auteur derrière la plume. On passe un super moment, on a envie d'en savoir plus. Maintenant qu'on sait qu'il y a entre 4 et 5 tomes, je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, ce tome 1, c'est une base qui est solide et qui vraiment envoie du lourd et qui promet pour les autres romans. Vous l'aurez compris, la barre elle est placée haute, on a beaucoup d'exigences et on en attend beaucoup pour la suite, on a hâte d'avoir la suite, donc c'est génial. Ce que je retiens de ce tome 1 d'Arcania, c'est la mise en place du coup de ce monde un petit peu apocalyptique, cette sorte de dystopie mélangée à la fantaisie, ces super personnages principaux et secondaires qui sont vraiment bien travaillés et hyper attachants. Et encore une fois, ça va crescendo, du premier chapitre jusqu'au dernier, on a envie de savoir la suite, ça se lit vraiment très vite et c'est mené tambour battant.
Donc rien que pour ça, c'est une grande réussite. L'univers qu'a créé l'auteur, il est juste génial. Il y a matière à faire encore beaucoup de choses, donc j'attends de voir la suite. J'attends vivement de savoir ce que l'auteur va nous proposer dans les prochains tomes. Mais s'ils sont tous à l'image de ce premier tome, alors ça va être une grande saga. Donc je vais reprendre exactement ce qu'il disait sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai. Si vous aimez Hunger Games, si vous aimez Harry Potter, et je rajouterai même si vous aimez les films comme X-Men ou même les comics, je pense que ce livre, ce tome 1 d'Arcania est fait pour vous, vous passerez un super moment, donc n'hésitez pas. Pour moi, il s'agit tout simplement d'un coup de cœur. Quand on lit un livre aussi vite, qu'on s'attache aussi vite au personnage et qu'on a envie de savoir la suite, c'est que le pari est remporté. Donc bravo à l'auteur, vivement la suite, et je ne peux que vous recommander cet ouvrage. Et vous alors, est-ce que vous avez lu le tome 1 d'Arcania de Luca Bertolami? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du dernier tome des Bridgerton, le tome 9. Le tome 9 qui reprend un petit peu les épilogues des personnages principaux de la fratrie des Bridgerton ainsi qu'une histoire concernant Lady Whistledown. Donc bref, d'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!